Une voiture révolutionnaire mais casse-noisette. Il est clair qu'aujourd'hui c'est archi nul. Aujourd'hui, la Mazda Cosmosport est très dure à trouver sur internet. La Mazda Cosmosport. Une ratée? Yo les rototos. Que tu sois une girl ou un gars, aujourd'hui sur le Motor Glory, je vais vous parler d'automobile. D'une légende signée Mazda, le premier wankel rotatif de la marque. Aujourd'hui, on parle de la Mazda Cosmosport 110S, la grand-mère de la lignée des Mazda RX. Attends, tu l'as déjà faite cette vidéo? Oui, en effet, c'est un remake d'une ancienne vidéo, car la vidéo a mal vieilli. Créée et mise au point par Félix Wankel, la vidéo sur lui arrive bientôt. Pour le constructeur NSU et qui est assez spécial. Et beaucoup ici ne l'ont pas vu. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, car je suis en compagnie de ta daronne. D'un youtubeur automobile réunionnais, bah oui, entre réunionnais faut s'aider, Kintaro Drift, un youtubeur qui partage sa passion du drift et des voitures avec sa coéquipière, une BMW E36 318IS. Donc si vous aimez les chaînes de drift et de voitures à la sauce SLMS 2K, et que vous voulez un paysage tropical sur une île remplie de passionnés, croyez-moi, vous allez aimer. Donc faites comme les autres et go aller voir sa chaîne en fin de vidéo, car elle vaut le détour. Donc salut, comment ça va Kintaro? Salut, alors déjà merci pour cette invitation. Bah écoute, moi ça va super et toi? Ça va, tranquille. Bien tranquille. Bon, tu es chaud pour cette histocar? Ah, je suis chaud quand même venu après une session drift. Ok, parfait. Désolé pour cette intro longue, allez, c'est parti. Qu'est-ce que la Mazda Cosmosport? Quelle est l'histoire de cette voiture? Pourquoi est-elle une légende? Mazda Cosmosport 110S, son histoire. La Mazda Cosmosport 110S, une voiture révolutionnaire mais casse-noisette. Déjà, petite précision, on va parler de la Mazda Cosmo, à ne pas confondre avec la Mazda Enos Cosmo sortie 22 ans plus tard. La Cosmosport est née dans l'esprit du constructeur japonais Toyo Kogyo, l'ancien nom de Mazda dans les années 60, un peu comme Datsun pour Nissan. Il faut un certain temps aux ingénieurs de l'entreprise pour mettre un prototype au point. En effet, le moteur rotatif Wankel qui est censé équiper cette voiture leur pose quelques petits problèmes, notamment des problèmes de lubrification et d'étanchéité. Ce qui est bien normal puisqu'il s'agit de la première voiture de la marque munie d'un tel moteur. En effet, il s'agit ici du premier moteur rotatif Mazda, de la première voiture à moteur rotatif Mazda. En 1964, le prototype de la Mazda Cosmosport est enfin dévoilé au salon de Tokyo. Cette voiture va être la star du salon, ce qui fait immédiatement la renommée de cette voiture en dehors de son moteur et sa ligne futuriste pour les années 60. C'est exactement le même effet que les gens ont eu avec la Citroën DS en 1955. De l'extérieur, cette Mazda fait chavirer beaucoup de cœur. Ses proportions sont à la fois généreuse et équilibrée à la manière de la mythique SLS AMG. Ses lignes fuyantes sculptent la carrosserie pour y poser un profil élancé et racé. Elle s'impose alors comme un bijou de technologie et de design. Elle est la première des Mazda Wankel Car. Il faudra néanmoins attendre plusieurs années avant sa commercialisation. Effectivement, Mazda souhaite tester une soixantaine de prototypes de Mazda Cosmo 110S sur route avant une production à grande échelle pour vérifier que la voiture soit impeccable lors de sa sortie et pour corriger ses défauts. Ainsi, pendant 3 ans, ces voitures tests vont parcourir des centaines de milliers, voire des millions de kilomètres sur tout le territoire japonais tel le cosmos. À leur retour, l'analyse de leur déplacement permettra la création d'un modèle fiable commercialisé dès mai 1967. Il faut savoir alors que la Cosmosport et la Toyota 2000 GT avaient 2 points communs. Elles se vendaient très cher à l'époque, ce qui s'explique par le fait que ces deux voitures sont fabriquées intégralement à la main, qui est justement le deuxième point commun. À sa sortie, la Mazda Cosmosport ne pèse que 950 kg. Elle est équipée d'un moteur rotatif Wankel birotor de 982 cm3. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce moteur, il s'agit d'un moteur créé et mis au point par Félix Wankel pour le constructeur NSU et qui est assez spécial, car il ne fonctionne qu'avec 3 pièces principales, un rotor, un stator et un arbre excentrique. Comme son nom l'indique, c'est un rotor triangulaire qui tourne dans un stator qui est propulsé par la combustion du carburant. Il fonctionne donc différemment des moteurs à piston classiques. Cette technologie révolutionnaire a équipé plusieurs modèles du constructeur NSU, parmi lesquels le Spider et la RO80. Pour plus d'informations, si vous voulez tous les détails, je vous conseille le tome 1 et 4 de la série Le moteur thermique pour les nuls sur Amazon. Ce moteur développe 110 chevaux. Elle est équipée d'une bonne boîte de vitesse manuelle à 4 rapports, d'un carburateur Stromberg, de freins à disque non ventilés à l'avant ainsi que de freins à tambour à l'arrière. Cet équipement peut paraître traditionnel voire décevant aujourd'hui, vu tous les risques et investissements pris autour du moteur Wankel. Mais à l'époque, c'était extraordinaire! Énorme!
car la majorité des voitures avaient des freins à tambour. Mais il est clair qu'aujourd'hui c'est archi nul, surtout dans un pays réputé pour avoir beaucoup de routes de montagne. Les freins à l'avant sont minuscules, comme dit juste avant, sont non ventilés, freins arrière à tambour et le tout jusqu'en 1968 sans assistance de freinage. Et avec un freinage peu mordant et peu endurant, les routes de montagne ce n'est même pas la peine de les envisager, lol. Côté design, ce qui permet à la Cosmo Sport d'avoir un capot aussi bas, et ce moteur compact pas plus gros qu'un moteur de poubelle électrique aujourd'hui. L'habitacle de la Cosmo est entièrement vitré et offre à la voiture une allure de soucoupe volante à la façon Citroën DS. On y rajoute les détails esthétiques qui lui donnent du caractère et du style, la plus célèbre pièce étant son pare-choc arrière qui coupe les optiques en deux. Le châssis, quant à lui, est assez novateur à l'époque, car c'est une coque autoporteuse en acier que sont fixées les suspensions de cette voiture. Mais sinon, même si le moteur, la coque, la ligne de la voiture sont totalement provocateurs, tout le reste, en revanche, est resté dans le très conventionnel avec des roues avant indépendantes, un pont arrière rigide comme sur les muscle cars avec les fameuses barres en guide de ressort, à l'avant du classique, des triangles sur lesquels reposent des ressorts hélicoïdaux, des ressorts classiques en gros. La Cosmo peut atteindre les 185 km/h, ce qui est vraiment excellent pour l'époque. En 1968, Mazda apporte des changements à ce premier modèle. Ainsi, la calandre est agrandie, un servo-frein est monté en série, la boîte de vitesse passe à 5 rapports et la puissance du moteur à 128 chevaux, ce qui permet à la phase 2 de faire le 0 à 100 en 7 secondes 7 au lieu de 8 secondes 7 et d'atteindre les 200 km/h. Compétition et commercialisation. Pour démontrer la fiabilité de ses moteurs, Mazda aura fait comme Toyota aujourd'hui avec sa Corolla à moteur thermique à hydrogène et bientôt sa Yaris à hydrogène dans le monde des rallyes. Mazda envoie en 1968 deux Cosmo Sport à une compétition internationale d'endurance nommée les 84 heures du Nürburgring. Oui, ce sont bien 84 heures et non pas 24 heures. Et une course non-stop de 3 jours et demi sur un circuit comme le Nürb. D'ailleurs, son deuxième nom était le marathon de la route. Pour vous dire à quel point il fallait des moteurs robustes. Dommage que cette course ait disparu, car elle aurait beaucoup aidé à la fiabilisation de certains moteurs. La première voiture casse un essieu au cours de la course, la deuxième finit quatrième, ce qui permet à Mazda de réussir son pari en confirmant la fiabilité de son moteur rotatif. Surtout que la fiabilité des moteurs alternatifs à l'époque était misérable, donc une belle prouesse que nous montre ce moteur. La Mazda Cosmo Sport est alors officiellement exportée en Europe et aux États-Unis avec l'appellation 110S accolée à son nom. Ce qui est ironique, car la majorité des modèles vendus sont des phases 2 avec 128 chevaux. En 1972, la production de cette voiture s'arrête après 1519 exemplaires, 343 exemplaires pour la phase 1, la L10A, et 1176 exemplaires pour la phase 2, L10B. En effet, la version phase 1, en raison d'un prix élevé, a été vendue uniquement par des ventes confidentielles. Pour la phase 2, malgré ses nombreuses qualités, la Mazda Cosmo Sport a eu du mal à trouver son public. Elle a eu du mal à convaincre, notamment à cause de problèmes d'étanchéité ainsi qu'une consommation d'huile et d'essence élevée par rapport à un moteur traditionnel, qui, en pleine crise pétrolière, lui a été fatal. Fatal bazooka. Malgré tout, elle s'est vendue à plus de 1000 exemplaires, et ça reste quand même une prouesse à l'époque. Malheureusement, pas assez selon la marque et les médias. La Cosmo aujourd'hui. La Mazda Cosmo Sport 110S reste néanmoins une voiture mythique, aux allures futuristes très appréciée des collectionneurs. À titre de comparaison moderne en France, en termes de rareté et de valeur, on peut la comparer à la Renault Clio V6, dont on en a parlé il y a quelques mois. Mais la Mazda Cosmo est surtout la première voiture qui donnera naissance à la série Mazda R, qui deviendra la série RX à partir de la Mazda RX2. Au clair, la Cosmo n'est autre que l'arrière grand-mère de la légendaire RX7 FD3S. Aujourd'hui, la Mazda Cosmo Sport est très dure à trouver sur internet. En moyenne, un exemplaire par an apparaît sur le marché de l'occasion. Et forcément, qui dit chose rare dit prix stratosphérique. Avec un prix minimum de 80 000 €. Certes, on peut s'attendre à pire, surtout quand sa cousine Toyota, la 2000 GT, vaut plus de 900 000 € aujourd'hui. Mais entretenir une voiture littéralement de prototype que même la plupart des spécialistes du moteur Wankel ne peuvent et ne savent pas réparer et entretenir, ça fait cher le bijou inutilisable.
Merci à Kintaro Drift pour m'avoir aidé pour cette vidéo. Pensez à aller voir sa chaîne en description, elle vaut le détour. Pensez à me soutenir via Tipeee et Utip, et pensez au like si vous avez aimé pour m'aider sur YouTube. Sur ce, bonne journée ou soirée, gardez le sourire car c'est ce qui est le plus important dans la vie. Sauvons les 100% méca et gloire à l'automobile thermique.